Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jean, je suis accompagné de Stéphane qui est agent immobilier, chasseur d'appartements, c'est ça le terme? Exactement, chasseur d'appartements, absolument, Ok. pour l'investissement. On est à Lyon, on est dans un appartement que j'ai acheté via l'intermédiaire de Stéphane du coup avant de faire une petite visite sur ces travaux de rénovation qui sont en cours, eh bien, on est allé déjeuner ensemble, on a discuté avec Stéphane et devinez de quoi on parle d'immobilier. Et on a parlé d'immobilier, on a parlé surtout de sous-location parce que ce qui se passe, c'est que Stéphane, c'est un professionnel de l'immobilier, il est chasseur d'appartements, il a son agence, il a une carte T, c'est ça, une carte de transaction pour les agences immobilières. Et je lui ai dit, écoute Stéphane, tu as toutes les habilitations, tu as tout ce qu'il faut. Tu es chasseur d'appartements, c'est-à-dire que toi, tu trouves plein d'apparts pour des investisseurs et tu pourrais parfaitement proposer un service à tes investisseurs de location. C'est-à-dire que tu pourrais parfaitement verser un loyer aux personnes qui te demandent de rechercher un appartement. Alors, elles te demandent de rechercher un appartement, tu le trouves, et puis après, c'est toi le loyer, le locataire, quelque part, tu verses un loyer fixe, et après, tu pourrais exploiter éventuellement ces appartements sous un autre modèle comme la location saisonnière. Ça te permettrait de gagner un petit peu d'argent, développer ton agence, de faire ce qu'on appelle de la sous-location ou de la location-relocation. Appelez ça comme vous voulez. Le principe est le même, c'est de verser un loyer à un propriétaire pour le relouer ensuite plus cher sur un autre modèle. Et donc j'ai parlé de ça à Stéphane et je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire Stéphane du coup? J'ai dit déjà à Jean qu'on devrait déjeuner ensemble plus souvent parce que c'est très inspirant ces déjeuners. Et puis en effet, alors moi j'ai toute la structure, donc j'ai la société, j'ai la carte T pour faire les transactions, donc la recherche d'appartements, la carte G pour faire la gestion immobilière, et aussi et surtout j'ai les appartements, c'est-à-dire que j'ai des clients investisseurs, je suis spécialisé dans l'investissement locatif à Lyon, qui me sollicitent et je leur dis voilà, si vous achetez tel appartement, vous pouvez escompter telle fourchette de loyer. Donc c'est clair dès le premier mail avant même d'acheter. Et donc l'investisseur sait à quoi s'en tenir, il est content avec cela. Après je me dis donc ces appartements, si au lieu que ce soit un tiers qui les loue, eh bien c'est moi ou ma société, et que moi donc j'exploite ces appartements en sous-location avec, avec toutes mes habilitations, eh bien l'investisseur il est content, ça ne bouge pas. Bien sûr il m'a fait confiance pour l'achat, donc pour la location il va me faire confiance également. Et donc il sera content cet investisseur et moi aussi. Alors après, par contre, vous qui me regardez et qui suivez Jean, alors peut-être que vous n'êtes ni chasseur d'appartement avec 100 sociétés, encore moins la carte T et G, alors vous n'avez peut-être pas toute cette habilitation et c'est là où la question se pose comment faire pour un particulier investisseur qui débute par exemple. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal? Et du coup, Stéphane, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est exactement la question que je me suis posée il y a quelques années avant de commencer la sous-location. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais le niveau de diplôme suffisant pour pouvoir prendre ma carte d'agent immobilier et le faire un petit peu comme toi en tant qu'agent immobilier. Donc j'aurais parfaitement pu suivre ce modèle-là. C'était pas mon souhait parce que du coup j'ai d'autres projets et surtout je sais que c'est aussi des contraintes d'être agent immobilier, il y a des assurances à payer, il y a des choses, de la formation à suivre régulièrement, il y a des choses, être agent immobilier c'est pas anodin. Et je me suis posé la question, est-ce que je prends cette carte d'agent immobilier, alors plutôt cette carte G pour faire de la gestion de biens, ou alors est-ce que j'ai une possibilité qui est différente pour le faire plutôt moi de mon côté en tant que professionnel mais sans avoir besoin de cette carte d'agent immobilier. Et je dirais que j'ai fait mes recherches. Alors bien sûr je suis allé un petit peu plus loin qu'Internet parce que si vous regardez sur Internet c'est pas une source fiable, vous allez trouver des informations qui sont tout à fait correctes mais vous allez aussi en trouver d'autres qui sont complètement fausses. Donc je suis vraiment allé me renseigner là où il faut se renseigner, c'est-à-dire que j'ai embauché, si on peut appeler ça embaucher, en tout cas j'ai fait appel à un avocat qui est spécialiste en droit immobilier et je me suis aussi rapproché de la Chambre de commerce et d'industrie la CCI, donc qui délivre la carte d'agent immobilier. Et donc cet avocat m'a expliqué comment le faire de manière professionnelle sans avoir besoin de la carte d'agent immobilier, mais comme j'ai voulu me rassurer aussi, j'ai interrogé aussi la CCI qui m'a confirmé que du coup je n'avais pas de lien d'intermédiation qui fait que du coup j'ai parfaitement l'autorisation avec le bail que j'utilise qui a été rédigé par mon avocat, qui est un bail très particulier. C'est pas un bail d'habitation loi 89, c'est quelque chose vraiment qui est spécialisé là-dedans et qui permet d'encadrer ça. Et bien avec ça, j'ai le droit de faire de la sous-location de manière 100% légale et aussi de gagner de l'argent avec cette activité. Donc deux modèles possibles, le modèle plutôt professionnel comme je le pratique moi, ou alors professionnel aussi comme le pratique Stéphane, mais plutôt avec un encadrement plutôt d'agent immobilier, une carte G, deux possibilités de fonctionner. Donc ça c'est à chacun de voir
comment ils préfèrent travailler, plutôt avec une carte G et T comme toi, parce que peut-être que derrière on peut aussi gérer d'autres types de location. Ça peut être de la location plutôt traditionnelle, ça peut être de la transaction, faire des recherches d'appart comme toi. Personnellement, ce n'était pas mon souhait professionnel, donc je me suis dirigé vers une autre solution. Mais voilà, deux solutions possibles en tout cas pour faire ça de manière 100% légale. Ce qui ouvre le champ des possibles, donc voilà, il faut se lancer. Et puis l'éventail des appartements aussi s'en trouve agrandi, donc c'est très bien sur les marchés de pénurie. Voilà, écoutez, merci en tout cas de votre écoute, merci à toi Stéphane, c'était un plaisir d'échanger avec toi et de déjeuner avec toi. Et puis je pense que c'était un plaisir pour toi aussi parce que maintenant tu as plein d'idées. À chaque fois on sort avec plein de nouveaux projets. Donc, il faut implémenter maintenant, il faut avancer, mais en tout cas je pense que pour toi c'est vraiment une super idée qui peut faire en sorte que tu développes vraiment un récurrent, un parc locatif important. Donc à toi de jouer. Voilà, merci à tous de votre vidéo et puis merci à tous de votre écoute, pardon, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.